J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo d'école du dimanche. Moi c'est Lorraine et on va lire ensemble la suite de l'histoire de Salomon. Tu te souviens peut-être dans les autres vidéos que l'histoire de Salomon, elle se trouve dans un livre de la Bible qui s'appelle Un roi. Mais aujourd'hui, pour bien comprendre l'histoire et pour comprendre de quoi il s'agit dans cette histoire, il faut qu'on retourne un petit peu avant dans le livre du Deutéronome. Donc je t'invite à mettre pause et à chercher dans ta Bible Deutéronome au chapitre 17 et au verset 17. C'est parti, je lis. Qu'il n'ait pas un grand nombre de femmes, afin que son cœur ne se détourne pas de l'Éternel et qu'il n'accumule pas l'argent et l'or. Bon, alors comme ça peut-être tu te demandes, mais qui est-ce qui parle? Qui ne doit pas avoir beaucoup de femmes étrangères? Dans ce passage du Deutéronome, il s'agit de commandements. C'est en fait Dieu qui parle et qui donne des lignes de conduite, des choses que le peuple d'Israël doit suivre. Maintenant, si on va de nouveau dans 1 roi, tu peux aller à 1 roi chapitre 11. On va lire ensemble les 2 premiers versets. Le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères, en plus de la fille du pharaon, des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniennes, des Hittites. Elles appartenaient aux nations à propos desquelles l'Éternel avait dit aux Israélites: vous n'irez pas chez elles et elles ne viendront pas chez vous. Elles entraîneraient certainement votre cœur à suivre leur Dieu. Ce fut à ces nations que Salomon s'attacha par amour pour ces femmes. Bon, est-ce que tu trouves comme moi que là il y a vraiment un gros problème? On a vu dans le premier texte que Dieu demande de manière très claire à la personne du roi, au roi qui gouverne Israël, de ne pas s'attacher à des femmes étrangères et ne pas accumuler les richesses. Or là, dans ces 2 premiers versets, en fait c'est aussi très clair. Le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères en plus de la fille du pharaon. Bon. Il s'agit ici d'un moment grave dans la vie de Salomon où il désobéit à Dieu. Et en fait, il désobéit à tel point qu'en fait, il a énormément de femmes qui adorent beaucoup d'autres dieux, des idoles. Et Salomon leur autorise d'avoir des autels, par exemple, c'est des lieux où on adore les autres dieux, les dieux, et adore avec elles. Donc en fait, dans cette situation, le cœur de Salomon est partagé. Ça veut dire qu'il continue de prier Dieu et d'avoir sa foi en Dieu, mais en même temps, il adore les dieux de ces femmes, de toutes ces autres femmes, il adore ses idoles. Et cette situation, elle attriste profondément Dieu, qui veut une louange entière et complète de la part de Salomon. Mais Salomon n'y prête pas attention. À plusieurs reprises, Dieu l'avertit et lui demande d'être entier pour lui. Donc Dieu, est triste, comme on a dit, mais il entre aussi dans sa colère, dans une colère divine. Et il ne peut pas accepter que Salomon adore également des idoles. Alors la punition de Dieu, sa sentence, ça veut dire ce qu'il va adresser à Salomon comme punition par rapport à ce qu'il fait, c'est la suivante. Il va lui dire: je t'enlèverai la royauté, ça veut dire que je t'ôterai de ta position de roi et je la confierai à l'un de tes serviteurs. Cette décision, elle est définitive de la part de Dieu, à cause de la désobéissance de Salomon. Mais Dieu se souvient d'une chose. Il se souvient de la fidélité du père de Salomon, David, qui l'avait servi avec fidélité. On avait vu ensemble, je ne sais pas si tu te souviens, que David avait aussi désobéi. Il avait aussi fait des choses qui n'honoraient pas Dieu. Mais David s'était repenti et il avait continué de marcher avec Dieu. Mais Salomon, c'est pas le cas. Et Dieu lui dit: je me souviens de cette fidélité de ton père, donc ta position de roi, elle ne t'appartient plus à partir du moment où tu seras mort. Ça veut dire que du plus longtemps que Salomon vit, il sera encore roi, mais quand le fils de Salomon accédera sur le trône, Dieu lui ôtera une immense partie de son règne. Ça veut dire qu'en fait, comme Dieu avait fait la promesse à David qu'un membre de sa famille, de sa lignée, régnera sur Israël, il tient cette promesse, mais il donnera une tribu seulement, et toutes les autres tribus appartiendront à un serviteur de Salomon. Et ce serviteur, en fait, c'est quelqu'un qui travaille à la cour du roi,
s'appelle Jéroboam. Et c'est un homme travailleur, un homme courageux. Il supervise aussi les travaux de construction du temple, que tu as aussi lu dans une autre histoire. On peut le lire dans 1 Roi 11, toujours le même chapitre, au verset 27 et 28. Tu peux lire avec moi. Voici à quelle occasion il se révolta contre le roi. Salomon était en train de construire Milo et de réparer la brèche faite dans la ville de David, son père. Jéroboam était fort et vaillant. Ayant vu ce jeune homme à l'œuvre, Salomon lui donna la surveillance de tous les travaux de la famille de Joseph. Donc Jéroboam, on voit que parce qu'il travaille bien, il a aussi une position privilégiée. Et un jour, Jéroboam, il sort de Jérusalem. Et là, il rencontre un prophète qui a un message de la part de Dieu pour lui. Le prophète prend son manteau, tout neuf, et le déchire en 12 morceaux et dit à Jéroboam, « Prends pour toi 10 morceaux, car Dieu dit, j'enlèverai le royaume au fils de Salomon, et je te donnerai 10 tribus. Mais je laisserai une tribu aux descendants de David et de Salomon. » Et cette famille-là, celle de David et de Salomon, continuera de régner sur Jérusalem, mais Jéroboam régnera sur tout Israël. Donc la promesse de Dieu, par ce prophète, Dieu fait part de ses projets pour Jéroboam et pour son règne. Lorsque Salomon apprend cela, il entre évidemment dans une grande colère et cherche à faire tuer Jéroboam. Ce dernier, il s'enfuit en Égypte. Parce que Salomon, en fait, s'est détourné de Dieu et ne veut plus l'écouter, Dieu ne peut plus le bénir, il ne peut plus être dans cette relation-là avec lui. Au contraire même, il doit le punir. Et Dieu envoie des ennemis contre Salomon qui lui rendent la vie difficile. Il est désormais dans beaucoup d'adversité, il doit se méfier. Le calme et la paix que Dieu donnait en fait à Salomon fait vraiment partie du passé. Désormais, Salomon s'est rebellé contre Dieu et on paye vraiment les conséquences. Et après 40 ans de règne sur Israël, Salomon meurt. Donc là, on se souvient de ce que Dieu avait dit. Je ne ferai rien tant que tu seras encore vivant, mais après cela, ton royaume sera divisé. Et quand Salomon meurt, son fils, Roboam, il s'apprête à prendre le pouvoir. Et là, tous les Israélites montent à Sichem pour couronner le nouveau roi, pour couronner Roboam. Parmi eux, parmi toutes ces personnes, se trouve Jéroboam. Vous vous souvenez qu'il était en Égypte parce qu'il avait fui sous la menace de Salomon qui voulait le tuer. Et il rentre immédiatement en Israël quand il apprend ça. Jéroboam, c'est toujours quelqu'un de très bien considéré en Israël. Les gens l'apprécient. Et lors en fait des doléances, ça veut dire quand on se souvient du roi qui vient de mourir, Jéroboam, oui, il dit « Ton père était un roi dur. Il nous a imposé des impôts et des travaux insupportables. Nous te servirons si tu allèges nos charges. » Ça veut dire si tu permets qu'on paye aussi moins et que la vie soit moins difficile. Et Roboam répond « Laisse-moi 3 jours pour réfléchir. » Et là, on va laisser un peu cette question en suspens. On va se demander, mais que va faire Roboam ? Comme on a vu dans d'autres histoires, le mieux, et ce qui est toujours le mieux, c'est de demander conseil à Dieu. Comme Salomon l'a fait au début de sa vie, comme David l'a fait. Mais Roboam, on va voir malheureusement qu'il n'écoute pas Dieu, qu'il ne cherche pas les conseils et qu'il n'applique pas les conseils que Dieu veut lui donner. Et il préfère s'en remettre à ce que les autres hommes vont dire. Mais ça, c'est la suite de l'histoire et je ne vais pas la faire avec vous aujourd'hui. Vous allez voir que le royaume, malheureusement, puisque Roboam ne va pas écouter les conseils de Dieu, va être divisé. Pour aujourd'hui, simplement, on va se souvenir que cette histoire nous montre en fait une notion qui est très très importante. C'est que Dieu, dans notre relation avec lui, veut qu'on soit pleinement sincère et entier. Entier, ça veut dire qu'on ne doit pas être partagé dans notre cœur. On ne doit pas avoir d'autres choses qui prennent la première place. Ce que Salomon avait malheureusement fait à la fin de sa vie avec toutes ces femmes étrangères. Et vraiment, on peut réfléchir aujourd'hui, ce matin, qu'est-ce qui dans mon cœur prend la première place ?
parfois, souvent, ce qui est compliqué, c'est que c'est des choses qui sont bonnes, qui paraissent bonnes. On veut être bien à l'école, on veut être, voilà, on veut avoir beaucoup d'amis, etc. C'est des choses qui ne sont pas mauvaises en soi, mais simplement, des fois, elles peuvent prendre trop de place. Et Dieu veut avoir un cœur, notre cœur, qui soit totalement ouvert et sincère pour lui. Voilà pour l'histoire d'aujourd'hui. Le verset qu'on a envie de retenir par rapport à cette histoire, il est dans le livre des Proverbes, au chapitre 9, tu peux le chercher, et au verset 10. Je lis le verset. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. La connaissance du Dieu saint, voilà en quoi consiste l'intelligence. Et tu vois, on a vu justement dans cette histoire que Salomon, à la fin de sa vie, n'avait plus cette crainte de l'Éternel. Et les conséquences de ça, de lui qui a décidé de faire comme bon lui semblait, elles sont dramatiques, puisque son royaume est divisé. Alors souvenons-nous de ça aujourd'hui, d'avoir des cœurs pleins d'adoration sincère pour Dieu, qui sont entiers pour lui et qui l'adorent complètement pour le reste de notre vie.